De la vérification de la nourriture jusqu'à l'examen de l'encre des lettres manuscrites, voici les tactiques les plus insensées utilisées par les services secrets américains pour protéger les présidents. Manger est l'un des plus grands plaisirs de l'homme, et même les présidents ont leur péché mignon. Oui, mais ce plaisir peut parfois se transformer en un vrai cauchemar quand la nourriture devient un danger. Comment? Eh bien, cela peut arriver lorsqu'elle est empoisonnée par exemple. S'assurer qu'un aliment est sain est donc une chose primordiale. Mais comment faire quand il n'y a pas de goûteur officiel parmi les personnes chargées de la sécurité du président? Qu'à cela ne tienne, les agents des services secrets sont là pour vérifier ce que l'on donne à manger au président. Tout, des mets les plus raffinés jusqu'aux aliments les plus simples, est examiné selon un véritable système de sécurité par les quelques agents autorisés à approcher la nourriture. De plus, tout est préparé par des personnes qui doivent elles-mêmes être autorisées à le faire. La règle s'applique aussi quand le président est en voyage, mais dans ce cas, ce sont des chefs affiliés à la US Navy ou à la Air Force One qui se chargeront de ses repas. Vous pensez peut-être que le président ne mange que du fait maison, mais cela n'est pas toujours vrai. Il peut très bien avoir envie d'une pizza et se la faire livrer, mais avec une autre adresse. On ne peut parler de protection du président sans parler de sa sécurité lors de ses déplacements. Bien évidemment. Mais savez-vous que le président roule en limousine et pas n'importe laquelle? Voici The Beast, c'est-à-dire la bête comme la surnomme le président sortant Donald Trump. Cette voiture est un véritable monstre, dotée de la technologie et des caractéristiques de sécurité les plus incroyables. Des modifications ont été apportées afin de la rendre résistante à n'importe quelle attaque. Blindée jusqu'aux vitres, avec une carrosserie épaisse d'une vingtaine de centimètres et des pneus résistants aux crevaisons, la voiture du président est bien connue des agents des services secrets. Normal puisqu'ils sont chargés de la conduire. Attendez une minute. Auriez-vous une idée de la vitesse avec laquelle peut rouler cette voiture de 9 tonnes? N'allez pas croire que c'est un bolide, car cette voiture ne peut rouler qu'à la vitesse de 96 km/h seulement. Mais cela ne constitue pas vraiment un problème du moment que le président peut y trouver tout ce dont il a besoin pour travailler en roulant. Mais la beauté de cette œuvre technologique ne s'arrête pas là. Dans cette voiture, on peut trouver également des équipements de premiers secours, dont des poches de sang. En cas de besoin, les premiers soins seront procurés sur le champ au président par les agents eux-mêmes. Et oui, ces derniers savent parfaitement quoi faire en cas d'attaque par exemple, et ils peuvent même sauver le président comme ce fut le cas lorsque Ronald Reagan a été blessé lors d'une attaque en 1981. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. En matière de conduite, les agents des services secrets sont de vrais cascadeurs. Normal puisque ces conducteurs spéciaux ne suivent pas les mêmes leçons de conduite que nous. En effet, ils doivent passer une formation en conduite avancée durant plusieurs jours. En plus de savoir manier le volant, ils apprennent également plusieurs techniques, comme par exemple comment faire un tête-à-queue en marche arrière à 180 degrés avant d'accélérer vers l'avant et bien d'autres manœuvres aussi spectaculaires. Toutes ces techniques leur permettent finalement de développer la conduite défensive, ainsi que la conduite de précision à grande vitesse qu'ils peuvent utiliser le cas échéant. Car on ne sait jamais ce qui peut arriver sur une route. Et puis il ne faut pas oublier que leur mission principale consiste à protéger le président et à l'éloigner au plus vite d'un danger potentiel pour le conduire vers un endroit sûr. Cela ne veut pas dire bien sûr qu'ils doivent rouler à grande vitesse ou encore faire du rallye dans les rues de la ville quand tout va bien. Les arts martiaux font partie des fondamentaux chez les services secrets. Et comment? Un agent des services secrets ne peut être un bon agent que s'il maîtrise les arts martiaux. Et justement, il en existe certains qui sont réservés aux services secrets, comme le Systema par exemple. Cet art martial russe a été développé à partir du Samoz, mais il regroupe aussi certains principes issus d'autres arts martiaux russes anciens. Au début, le Systema était uniquement réservé aux forces spéciales russes, mais depuis la fin de l'Union soviétique, tout le monde peut l'apprendre et le pratiquer, y compris les agents des services secrets américains. Le Systema repose sur un ensemble de techniques comme la respiration, la décontraction, la posture, les mouvements, ainsi que la capacité d'improviser face à n'importe quelle situation. En pratiquant le Systema, les agents apprennent aussi à donner et à recevoir des coups. Cela ne veut pas dire qu'ils apprennent à le faire pour le plaisir de frapper, rassurez-vous. En réalité, le but derrière cet art martial consiste à pouvoir gérer une situation de crise sans tuer et avec peu de mouvement, tout en restant calme et parfaitement décontracté. C'est donc une bonne arme contre les attaques qui peuvent survenir, mais c'est surtout une discipline bonne pour la santé physique et mentale. Savez-vous que les agents des services secrets utilisent également de nombreuses caméras? En réalité, ils doivent tout filmer, y compris le cortège présidentiel quand le président est en déplacement. Mais pourquoi les agents des services secrets sont-ils obligés de tout filmer, vous allez me dire? Eh bien, cela est devenu nécessaire depuis l'assassinat de John Kennedy en 1963. Et puis, c'est aussi pour la simple raison que ces hommes doivent disposer d'un enregistrement complet à revoir et à fournir en cas d'incident ou d'attaque. En effet, cet enregistrement permettra aux enquêteurs de mener leur travail dans les meilleures conditions et les aidera à reconstituer le moindre petit incident.
Par exemple, si une personne jette quelque chose sur le président, les agents des services secrets pourront alors localiser cette personne facilement grâce à leur enregistrement. Les agents de la Counter Assault Team, ou CAT, représentent la crème de la crème des services secrets américains. Extraordinairement formés et préparés, ils passent par un processus d'entraînement physique et moral intensif qui consiste à parfaire leurs capacités déjà exceptionnelles. Que ce soit en matière de tir, de force ou de rapidité, les agents de la CAT développent des prouesses incroyables. Mais tous les agents ne peuvent pas réussir à faire partie de cette équipe d'élite, en raison des épreuves difficiles et des tests éprouvants qu'ils doivent passer au préalable. Ceux qui parviennent à être sélectionnés savent manier des armes puissantes et sont toujours prêts à mener l'assaut en cas d'attaque. De plus, leur véhicule fait partie du cortège présidentiel lors des déplacements du président. Et si on faisait une petite pause avec un peu de culture générale? Voici alors la question du jour. Quand a été créé le United States Secret Service? Option A, 1865, option B, 1915, option C, 1965. Si vous connaissez un peu l'histoire du pays de l'oncle Sam, je suis certain que vous allez connaître immédiatement la réponse. Sinon, réfléchissez un peu, choisissez l'option qui vous semble correcte et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez bien répondu. Votre choix est fait? Allez, on continue. Comment parler des voyages du président sans aborder les endroits où il loge? Bien évidemment, ce détail n'est pas pris à la légère par les agents des services secrets. Les hôtels en particulier doivent être passés au peigne fin avant l'arrivée du président. Cela permet aux agents de bien se familiariser avec les lieux, mais surtout de bien le vérifier. Tout, du personnel de l'hôtel jusqu'à l'ascenseur qui sera utilisé par les agents des services secrets, doit être minutieusement contrôlé. Si par exemple l'un des employés doit être en contact avec un membre du gouvernement alors qu'il a des antécédents, il sera persona non grata et devra quitter l'hôtel pendant la durée du séjour du président et de son équipe. Et puis il n'y a pas que ça, à défaut de vouloir réserver des chambres avec vue sur mer ou vue sur jardin, les agents des services secrets réquisitionnent des étages entiers qui seront au-dessus et en dessous de l'étage où logera le président. La sécurité de ce dernier prime. S'il existe une tâche bien compliquée pour les agents des services secrets, c'est bien scruter la foule. Imaginez un président qui se trouve au beau milieu d'une foule et qui se doit de saluer une bonne dizaine de mains à la fois. Les agents des services secrets doivent alors redoubler de vigilance, non seulement parce qu'ils craignent que le président soit happé par la foule, mais parce qu'ils doivent être capables de savoir si cette foule ne cache pas quelques menaces, comme une arme à feu par exemple. D'ailleurs, ils sont formés pour repérer des armes à feu et avec leurs yeux constamment cachés derrière leurs lunettes noires, ils ne cessent de scanner la foule à la recherche de quelque éventuel suspect ou d'un signe montrant que quelqu'un porte sur lui une arme à feu. Et tout peut les alerter. Des vêtements larges, une posture douteuse ou même une main cachée dans une poche peuvent les faire agir. Ils peuvent même réussir à neutraliser l'éventuel suspect et le mettre hors d'état de nuire sans mettre la vie des gens en danger. Les agents des services secrets doivent être capables de repérer des personnes potentiellement dangereuses et pas seulement en scrutant la foule ou en étant de fins observateurs. Leur mission va bien au-delà. Toutes les menaces potentielles qu'ils peuvent sentir, ne serait-ce qu'à travers un simple message publié sur certains réseaux sociaux, peuvent les pousser à agir. Comment? Eh bien, les agents des services secrets vont procéder à ce que l'on appelle « The Protective Intelligence » aux États-Unis ou l'intelligence protectrice. Ils vont alors mener une petite enquête afin de collecter des informations pour voir si une personne potentiellement dangereuse l'est réellement. Ils vont pouvoir voir si elle a un lien avec quelque organisation malveillante, vérifier son historique de navigation ou carrément mener des interrogatoires s'il le faut. Et tout cela afin de déterminer à quel point cette personne est sérieuse dans ses propos. À partir de leurs conclusions, ils pourront émettre un avertissement à cette personne, l'inculper d'un crime classe E ou même la condamner à une évaluation psychiatrique. Il arrive que certaines personnes adressent au président des lettres anonymes et écrites à la main. Cela peut être des lettres de menaces destinées à l'inquiéter ou à le déranger, ou parfois ce peut être de simples blagues de mauvais goût. Ce qui n'est pas du goût du président et de son entourage et surtout pas celui des agents des services secrets. Évidemment, il peut être difficile de savoir qui sont les auteurs de ces lettres manuscrites anonymes, mais pas pour ces hommes et femmes spéciaux. En effet, ces derniers ont leur propre méthode pour tracer la lettre et remonter jusqu'à son auteur. Savez-vous comment ils font pour le reconnaître? C'est tout simplement grâce à l'encre. Eh bien, les services secrets collaborent avec les fabricants d'encre et disposent d'une importante base de données d'encre différentes. On dit même que cette bibliothèque d'encre est unique et qu'elle comporte tous les échantillons d'encre datant des années 20 que vous pouvez imaginer. Ainsi, grâce à cette méthode exceptionnelle, l'encre avec laquelle est écrite la lettre peut être identifiée. Et à partir de cela, les agents des services secrets peuvent connaître l'endroit où elle a été vendue et découvrir ainsi l'origine de la lettre. Peut-être que certains d'entre vous se sont déjà demandé si les agents des services secrets ne portent pas parfois de fausses parties corporelles, comme de fausses mains ou de faux bras par exemple. Regardez cet agent qui marche pendant la cérémonie d'investiture de Donald Trump.
Ses bras et ses mains sont restés parfaitement immobiles durant presque toute la cérémonie, chose qui était anormale selon les plus perspicaces. Certains ont même avancé qu'en réalité il ne s'agissait pas de ses bras, mais de faux bras. Sur la vidéo, on peut voir à un moment qu'il arrive à bouger les doigts et qu'il se sert de sa main pour ouvrir la portière. Mais cela ne suffit pas pour faire taire les rumeurs. À votre avis, que veut dire tout cela? Pourquoi cet homme cacherait-il ses bras sous son manteau, comme le prétendent certains? Vous venez de découvrir les tactiques les plus insensées auxquelles recourent les services secrets américains pour protéger le président. Que pensez-vous de tout cela? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires. Et enfin, voici la bonne réponse à la question du jour. Le United States Secret Service a été créé en 1865. J'espère que vous avez été nombreux à choisir l'option A. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.